Si tu es rappeur du Congo Kinshasa et que tu vois Joka Kabengele que vous voyez sur le fond de votre écran, il faut lui dire merci. Je ne sais pas si tu es dans l'R&B, dans le hip-hop, bref, tu es dans le mouvement urbain, hip-hop, rap au Congo Kinshasa. Même si tu n'as jamais vécu au Congo, mais tu es congolais dans le hip-hop, ben, il faut lui dire merci. Il a quand même fait quelque chose de grand dans le mouvement que beaucoup de gens n'arrivent pas à relayer, mais du moins à travers cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, je sais qu'actuellement, ben, il fait un peu le buzz sur Internet avec ses problèmes avec JB Mpiana, mais du moins, moi j'aurais voulu vous parler de lui, de ce qu'il a fait, apparemment comme si lui-même ne sait pas vraiment ce qu'il a fait dans le mouvement hip-hop, mais du moins je vais vous l'expliquer et puis vous le rapporter aujourd'hui, que vous le sachiez, surtout si tu es du hip-hop. Donc voilà, dans le domaine, tu dois savoir que Joka que vous voyez sur le fond de votre écran a beaucoup fait pour le mouvement hip-hop au Congo Kinshasa. Alors, je vous explique. Moi qui vous parle ici, je suis Kennedy Mokondi, donc un des premiers Congolais hip-hop au Congo qui publiait des vidéos au moment où l'internet était ramené au Congo. Ben moi je publie des vidéos depuis Kinshasa. Donc concrètement, je suis un des pionniers du mouvement hip-hop qui s'est fait aujourd'hui sur internet et tout et tout. Bon bref. Alors, qu'est-ce que Joka Kabengele a fait exactement pour lui dire merci? Oui, vers les années 90, 2000, en fait, nous n'avions pas des disco jokers, nous n'avons pas des chaînes de radio ou même de télévision qui promotionnaient la culture urbaine, les hip-hop, le rap. En ces temps qu'on appelait les gens spilés. Il faut reconnaître que le mouvement hip-hop au Congo-Kinshasa n'était pas seulement à Kinshasa, il y avait un mouvement aussi au niveau de Goma, il y avait aussi un autre mouvement au niveau de Lubumbashi. Il faut le rappeler bien sûr. Mais vers ces années, nous n'avions pas de chaînes de radio, télévision comme aujourd'hui ou soit Internet. Donc, le mouvement était identifié par des personnes, par des gens qui soit étaient des journalistes, soit étaient des gens qui étaient des familles riches. Ben, je tenais à appeler, j'ai produit beaucoup de vidéos dans mes anciennes vidéos dans ma chaîne YouTube, même Kennedy Mokondi, sur le mouvement hip-hop au Congo-Kinshasa, comment ça a commencé. Vous pouvez aller suivre ça. Moi, je suis un peu plus direct. Donc, bref, le rap qu'on appelait en ces temps-là, les gens spilés, en fait, était destiné, ou soit était suivi, et puis voilà, donc chez des enfants, des riches, des gens qui avaient des frères, des amis, de la famille, en Europe, en Amérique, et ainsi de suite. En bref. Alors, il y avait aussi des journalistes qui faisaient de médias pour la rumba congolaise et ainsi de suite. Je rappelle que la plupart des journalistes qui faisaient de la musique urbaine, c'était en fait des animateurs acquis à certains niveaux de personnes. Donc, ça dit que voilà pourquoi même ces artistes que vous connaissez, les anciens rappeurs dont aujourd'hui on nous parle de pionniers et tout, bah, en fait c'était des gens, en fait les enfants des bas. Banayaba, pour les gens qui sont des Congolais savent. Donc, les enfants des gens qui étaient dans des quartiers riches, qui connaissaient des journalistes qui publiaient leurs morceaux et tout et tout. Donc, c'était pas vraiment eux, le vrai mouvement, qui avait débuté le vrai mouvement, en fait. Et ils étaient, en fait, des profiteurs, en fait. Ils ont profité de quelque chose que eux, ils n'ont pas pu construire. Alors, qu'est-ce que Joka a fait exactement dans le mouvement? Joka Kabengele était dans un média et Joka Kabengele était aussi dans des discos, voilà, donc dans des boîtes de nuit. Il jouait beaucoup de la musique à l'international et il avait imprimé cette façon de faire les choses hip-hop, R&B dans des médias. Donc, on parlait souvent Boko Changaka, Joka, Boko Changaka, Joka. Et puis, même les Rocky Mondjongora qui lui sont venus après. Donc, concrètement, Joka Kabengele a motivé beaucoup de jeunes à se donner dans ce mouvement sans même le savoir. Je ne sais pas si lui-même c'est vraiment ce genre de choses. Mais du moins, il a beaucoup fait pour les gens qui connaissent vraiment le mouvement. Ici, je ne parle pas des gens qui ont déformé la vraie histoire du mouvement. Les gens qui connaissent vraiment le mouvement. Joka Kabengele était vraiment la personne qui donnait vraiment du sens à ce que les gens spill en ces temps, donc aujourd'hui les rappeurs, faisaient en quelque sorte. Et il était suivi presque partout à Kinshasa, donc voilà. Et puis concrètement, c'était en fait l'image, même si il y avait il y avait aussi d'autres personnes qui étaient là, en l'occurrence Général Funk, voilà. Donc mais Joka vraiment était la personne qui était permanente dans des radios, qui parlait comme rappeur, voilà. Il faisait un peu de dans des punchlines dans des chaînes de radio. Lui-même, ce que je vous explique ici, apparemment c'est comme s'il ne savait pas. Et les Général Funk ont visualisé ce que Joka le faisait en audio dans des chaînes de radio. Bon, en fait, dans tout ce que je dis, je ne sais pas vous mettre des dates, des années exactes, mais du moins, ceux qui connaissent les mouvements savent comment est-ce que ce mouvement a été et le début. Donc, concrètement, voici pourquoi je dis
tout rappeur qui voit Joka Kabengele, il faut lui dire merci parce que il fait partie de ces gens qui ont fait en sorte que ce mouvement hip-hop soit vraiment installé, il soit vraiment aimé au Congo. Bon, bref, hein, donc je sais pas s'il est issu de ces familles de ces gens que je dis, voilà, IP, mais du moins, de ce que je sache, départ ma propre mémoire et certaines informations que j'ai pu parler avec beaucoup d'autres personnes, ben voilà, donc il fait quand même partie des gens qui ont poussé le mouvement hip-hop, même si lui-même, souvent, et ce que j'ai remarqué chez lui, vu que le mouvement ne rapportait pas, quoi, voilà, donc ben voilà, c'était des UPA, des Jazz Pill, et voilà, ben il s'est donné quand même à la musique rumba, voilà. Et puis après, il y avait aussi des gens comme Tonton Jaco Damo, que je parlerai dans une autre vidéo, voilà. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, commentez, aimez. Voilà, merci.